Salut, désolée de déranger. Euh, Ce matin, j'avais envie de... Enfin, envie non, mais... Enfin oui, c'est un peu un mélange de j'ai envie, j'ai pas envie, mais je le fais quand même parce que... parce que j'ai envie. Puis j'ai envie. Et ben en fait, d'abord, il faut que je t'explique une expérience que j'ai vécue pour que tu comprennes ce que je vais t'expliquer maintenant. Mais c'est quelque chose qui n'est pas explicable rationnellement. J'allais dire, c'est quelque chose qui ne se guérit pas, parce que ce n'est pas une maladie, mais c'est un phénomène que je vis depuis des années, mais qui n'est pas explicable rationnellement. Et peut-être que tu auras du mal à comprendre. Moi-même, au début, j'y comprenais rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'habitais dans mon ancien studio, parce qu'ici c'est un appartement, eh bien, j'ai commencé à sentir une douleur violente dans le dos, mais vraiment, tu sais, genre violente, tellement que tu as envie de crier, mais t'as aucun son qui sort de ta voix. Et en fait, désolé pour dehors, en fait, j'ai commencé à sentir cette douleur dans le dos, mais c'était pas parce que je me tenais pas droite comme j'ai toujours fait. Non, c'était pas ça. D'abord, je pensais que c'était ça, mais en fait, non. C'était pas joli, mais c'était sur les toilettes. Mais je me suis sentie, au moment où je voulais me lever, j'étais incapable de me lever. Ensuite, quand ça s'est, quand j'ai fini par me lever, que je suis allée à la voiture de mon père, il était en train de discuter avec un ami qui parlait avec au téléphone, qui parlait avec mon père, un ami de mon père, qui parlait avec lui au téléphone et il expliquait que son frère ou son beau-frère, je ne sais plus, avait des problèmes de dos. Il avait vraiment des douleurs, tu sais, vraiment des douleurs. T'as tellement envie de crier, mais tu peux pas crier, mais ça faisait très 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 mal. Et en fait, eh bien, j'ai compris que les douleurs fulgurantes que j'avais ressenties dans tout le corps, surtout dans le dos, et bien en fait, ça venait de, de, de cette personne, du beau-frère ou du frère de cet ami avec qui mon père parlait au téléphone. Mais c'est venu vraiment d'un coup. Mais sur le moment, j'ai pas compris. C'est avec les années que j'ai compris que c'était ça qui s'était passé. Mais sur le moment, tu comprends rien en fait. Et quand j'ai fini par comprendre que c'était ça, bah tu te dis ça vient d'où, c'est quoi, c'est comment? Et j'ai cherché et j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant d'explication rationnelle, j'allais dire d'explication qui rentre, tu sais, dans les cases comme ça. Et j'ai pas réussi à en trouver. Et j'allais dire, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas parce que on veut ou on veut pas, c'est juste que rationnellement, c'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Je vis ce phénomène depuis des années et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Et aujourd'hui, j'ai commencé à sentir une douleur dans le dos et vulgairement, j'allais dire, j'ai ressenti dans mon bidon, j'ai ressenti le ventre qui se contractait et je sentais la douleur à chaque fois que je bougeais, j'avais mal. Maintenant, là, j'ai toujours mal, ça m'est très inconfortable. Et
j'ai compris que ça venait d'une personne que je n'ai pas encore rencontrée, mais je pense sincèrement qu'un jour je vais la rencontrer. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais oui, je vais rencontrer cette personne. Je le ressens dans mes tripes, je ne sais pas comment expliquer rationnellement ça, mais voilà, je le ressens. Je sais pas comment expliquer une intuition, tu sais. Une intuition n'est qu'une intuition, on peut toujours se tromper, mais je sais pas, je le ressens dans mes tripes, voilà. Je le ressens. Et en fait, j'ai compris que ça venait d'une... Comment je peux expliquer ça sans me faire striker? 2 minutes, je vais juste boire, c'est du thé. En fait, c'est... c'est bon, c'est une personne connue. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, cette personne connue a vécu une expérience très traumatisante à l'âge de 3 ans. Et je sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après, je faisais... Parce que j'arrivais pas à respirer. Je sentais, après, j'ai senti des spasmes. J'ai senti des douleurs dans la jambe. C'est remonté jusque dans le dos. Et après, j'ai eu le lumbago. Mais je pensais que c'était dû au poids, dû au diabète, ou bien juste parce que je me suis fait un lumbago comme ça. Mais non, c'était même pas ça. Et oh, j'ai pas réussi à dormir. Et désolée. C'était éprouvant. Je pensais pas que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et désolée, je perds mes mots. Euh, Depuis, ça s'est pas arrêté. Là, je ressens maintenant actuellement toujours la douleur. Et j'ai compris que ça venait pas de moi, même si j'accueille la douleur, ça vient pas de moi. Même si j'ai vécu aussi l'expérience de l'abandon. Et j'ai même eu la sensation à un moment donné que maintenant, parce qu'à un moment donné, j'ai fini par me rendormir, ça s'est calmé, puis après, c'est revenu, et après, je me suis souvenu de ce qui s'était passé, parce que sur le moment, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, tu comprends rien, et puis ça revient, et puis euh, j'ai discuté tout à l'heure avec une connaissance qui, selon cette connaissance, cette amie, elle m'a dit que pour elle, j'avais un don à ressentir la douleur physiquement des gens, qu'elle soit ma douleur ou bien la mienne, c'est-à-dire que je peux ressentir la douleur de quelqu'un et je l'accueille, mais je ne connais pas la personne, mais je peux la ressentir physiquement dans mon corps. Elle me disait que c'est un peu comme les guérisseurs, tu sais, quand ils prennent la douleur de quelqu'un pour l'évacuer et tout. Eh ben, c'est un peu ça qui se passe. Et je pensais pas que ça reviendrait. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais je pensais pas que ça se manifesterait. Voilà. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Vraiment très très longtemps. C'est toujours aussi surprenant, impressionnant, même si c'est très inconfortable. Ça met quand même dans une position inconfortable. Et je m'attendais pas. Je suis désolée, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Désolée. Je m'attendais pas à, à vivre ça. Oui, en ce moment, physiquement, là, je ressens
que cette personne après, même si elle ne le laisse pas paraître dans son interview, c'est quelqu'un qui a souffert de l'abandon de sa mère, qui a vraiment, ça a été un traumatisme énorme je pensais pas que la douleur viendrait, que ça viendrait en écoutant l'interview de cette personne. Et désolée, c'est c'est très perturbant. C'est c'est très perturbant, c'est très déstabilisant. Et, et j'arrive à faire avec, mais c'est toujours aussi perturbant. Désolée. Et c'est, j'allais dire, même si, même si ça n'a pas l'air, et même si ça l'est, ça reste toujours une expérience c'est dingue de vivre ça, voilà. Et même autant après d'années, je me suis toujours, je sais pas si je m'y suis habituée ou pas, mais ça fait, pardon, ça fait toujours quelque chose. Ça fait toujours quelque chose. J'ai mal pour cette personne. Malgré tout le parcours qu'elle a fait, je pense que la blessure émotionnelle, elle guérit. Je pense pas qu'elle soit guérie. Je sais même pas si on se remet de ce genre de traumatisme. Je dis ça parce que j'ai vécu l'abandon quand j'étais enfant. Et en tant qu'enfant adopté, je ne sais même pas si mes parents biologiques sont vivants, mais pour en revenir à cette personne, ah, il l'a vécu similairement, mais je ne connais pas cette personne. Je veux dire, je la connais, on va dire, c'est la personne publique, mais je veux dire, je la connais pas en dehors des caméras. Je ne sais pas qui est vraiment cette personne en dehors des caméras. Donc voilà, mais c'est sûr que ça fait toujours quelque chose. Je pensais que je m'étais peut-être un peu endurcie, que je m'étais habituée. Mais il faut croire que non. Et c'est vraiment étrange de vivre ce genre d'expérience. Et je l'ai déjà vécu aussi, j'allais dire avec des gens anonymes, des gens non connus. Oui, comme je viens d'expliquer l'anecdote avec mon père qui parlait avec cet ami, qui parlait de son frère ou bien son beau-frère qui avait ses problèmes de dos que j'ai ressenti physiquement. Et j'ai pas vécu que ça, j'en ai vécu plein des expériences comme ça. J'ai aussi une fois, je crois, j'ai même eu une expérience de channeling. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en fait, je vais partager ça, parce qu'on y est. En fait, j'avais une amie qui me parlait de son père et on faisait la vaisselle dans mon ancien studio et tout d'un coup, j'ai senti que ma voix avait changé. J'ai gardé une part de contrôle, mais j'ai senti que j'étais plus là. J'étais là physiquement, mais dans ma tête, comment expliquer, j'étais pas là. Et ma voix a changé, elle était devenue plus basse que ça. Et, pardon, j'ai le nez qui coule un peu. Et
elle m'a expliqué que enfin, c'était son père en fait, c'était l'ami, c'était le père de cet ami qui est décédé. C'est tragique, c'est horrible. Et une autre expérience que je peux partager, c'est que j'attendais une amie dans un tea room, bien sûr. Enfin, d'abord, tout a commencé dans un magasin à Dawson Bar, un magasin de chaussures, bien sûr. Et, et tout d'un coup, j'ai senti à me sentir pas bien. En fait, j'ai senti qu'on ne voulait pas de moi dans ce magasin. C'était comme si on me chassait, en fait. On me chassait de ce magasin. Et j'ai commencé à me sentir pas bien, vraiment pas bien. Je suis allée jusqu'à ce tea room que je connais et que plein de gens connaissent. Et en fait, tout d'un coup, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à vomir et les serveuses avaient peur. J'avais peur aussi parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et puis tout d'un coup, cette amie est arrivée et là, elle m'a expliqué que son père était décédé. Je sais même plus ce que je lui ai dit, mais ma voix de nouveau a changé et j'ai senti que c'était le père de cette amie. J'allais dire ces deux amis qui ne se connaissent pas, hein, je précise. Deux amies femmes qui ne se connaissent pas. Mais voilà pour... et je crois que j'avais parlé d'une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Elle n'était pas avec cet ami que j'ai vu au Tiroum, n'était pas avec lui quand son père est décédé. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Mais une fois, une autre expérience qui s'est passée, c'était avec ma psychologue. Et ben, 2 minutes. Je t'en prie. En fait, en fait, j'étais avec ma psy, on parlait de choses et d'autres, et puis tout d'un coup, je lui ai dit, je lui ai parlé de si elle avait perdu quelqu'un, quelque chose comme ça. Et puis je lui parlais que on mettait la tête comme ça, on mettait la main sur la tête comme si c'était un sentiment de sécurité ou comme ça. Et tout d'un coup, je l'ai sorti en bloc, je lui ai dit, c'est votre grand-père. Il y a eu un gros silence. Et quand on en a reparlé, je crois l'année passée ou cette année, je ne sais plus, elle m'a dit que ce jour-là, elle avait été très triste. Et je me suis même excusée parce que je voulais pas la rendre triste, mais voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Et, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça faisait vraiment longtemps. Vraiment longtemps. C'est toujours aussi impressionnant et c'est toujours... oh, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et je pense que c'est comme cette amie qui est aussi une connaissance, avec qui j'ai discuté, mais que je considère plus comme une amie, qui est passée tout à l'heure. Eh ben en fait, ce qu'elle m'a dit, oui, je pense qu'elle a raison, bien sûr. Je pense qu'elle a raison sur le fait que peut-être j'ai, si on peut dire, comme un peu les sœurs Willy si on va un peu dans le délire des sœurs Willy, ou bien pour rester vraiment terre à terre, j'ai un don de ressentir les douleurs des gens, voilà. Je sais pas comment expliquer ça, c'est plein de choses comme ça, voilà. Je sais même pas expliquer ça, c'est là, voilà, et j'allais dire, j'ai beau essayer de m'en débarrasser, c'est jamais parti en fait. C'est jamais parti, ça a toujours été là. Et voilà quoi. Pas... La seule chose qui me reste à faire, c'est vivre avec. Ressentir ça, c'est pas toujours évident. Je vis avec, oui, je vis avec, il faut bien. Mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ça faisait longtemps ouais, c'était pas arrivé et que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais j'allais dire, le corps et l'esprit, tout est lié ensemble.
Mais j'allais dire, c'est ni des hallucinations ou le fruit de l'imagination, hallucinations auditoires ou parce que je prends mes médicaments pour le diabète et tout ça. J'ai vraiment cherché dans toutes ces directions hein, avant de tirer la conclusion que c'était pas rationnel et que ça s'expliquait pas. Mais j'ai vraiment pensé d'abord, tu te dis que tu deviens dingue en fait. Tu te dis c'est le fruit de ton imagination, c'est des hallucinations auditives, auditoires, tu cherches vraiment une explication rationnelle. Et j'en ai cherché, hein, et j'ai pas trouvé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé. Voilà. Donc, ceux qui disent que quand on vit des expériences comme moi, ou bien alors, parce que j'allais dire, je sais qu'il y a des charlatans aussi, mais il y a aussi des vrais médiums comme Céline Sommer, par exemple, pour moi, c'est vraiment une référence. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est quelqu'un d'extraordinaire et que je conseille vraiment. Euh, Elle a fait un travail extraordinaire avec moi. Elle m'a même fait enregistrer la séance. C'était vraiment magnifique. Je me rends compte qu'elle m'a fait un beau cadeau, en fait. On a fait ça l'année passée, en 2024. C'était magnifique. C'est vraiment... Elle fait un travail extraordinaire, cette femme. Et en fait, j'allais dire, oui, je suis au courant qu'il y a des charlatans, mais je sais aussi qu'il y a des vrais médiums. Et pour l'avoir vécu l'expérience, je peux dire, après, ça n'engage que moi, hein, voilà. Mais pour moi, c'est une sommaire, oui, c'est une vraie médium, c'est une pure, une dure, une vraie, quoi. Elle est dedans depuis 20 ans, c'est énorme, 20 ans. C'est des années d'expérience. Donc, bon, je ne lui ai pas parlé de ce que je viens de partager ici comme expérience, mais oui, c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Mais j'allais dire que ce soit la médiumnité, pour les vrais médiums, j'entends. Et puis, pour moi qui ai vécu aussi cette expérience de ressentir la douleur des gens physiquement, euh, c'est quelque chose avec lequel on vit tous les jours. Oui, faut bien. Mais j'allais dire, pour ceux qui disent, ouais, c'est le fruit de ton imagination, c'est des hallucinations, ou alors, ouais, t'es dingue, c'est n'importe quoi, reviens sur Terre, c'est, c'est, c'est facile de raisonner comme ça, de dire des choses comme ça, mais il faut aussi euh, open your minds and open your eyes. J'allais dire, il faut garder l'esprit ouvert et aussi garder les yeux ouverts et pas mettre des œillères comme ça. Voir les choses à 180 degrés, ça aide vachement quand même, hein, je trouve. Voilà. Après, tout ce que je viens de dire, toutes mes expériences que je viens de partager, on est bien d'accord, ça n'engage que moi. Voilà. Mais, genre, je sais pas, j'avais envie de partager cette expérience parce que ça m'a perturbée, voilà. Et puis je pensais pas que j'allais, je pensais pas que ça allait se déclencher, voilà. Donc je sais pas quoi dire d'autre, c'est de ressentir la douleur de quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, c'est c'est dingue. C'est toujours aussi impressionnant, mais c'est dingue. Vraiment, it's a complete crazy. It's crazy. Very crazy for me. Mais même si c'est pas confortable, j'allais dire, ça m'apprend des tas de choses sur le monde invisible, sur tout ce qu'on ne voit pas. Et d'une certaine façon, ça me lie à cette personne qu'on ne se connaît pas encore, mais je pense vraiment que je vais la rencontrer un jour. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais j'ai conscience que je ne connais pas cette personne dans la vraie vie et hors caméra, comme j'ai dit avant. J'en ai conscience, oui. Peut-être pas avant, mais maintenant, avec tout le travail que j'ai fait, oui. Vraiment, oui, oui.
Oui, j'ai conscience que je ne connais pas cette personne hors caméra, je ne sais pas qui elle est dans la vraie vie. Voilà. Mais pour avoir, pour t'avoir partagé tout à l'heure toutes ces expériences, j'allais dire que ce soit avec, si on va vraiment dans le terme, pour que les gens s'en soient plus familiers, que ce soit avec des gens anonymes ou avec des gens connus, ben, c'est toujours, ça fait toujours quelque chose, même si ça devrait pas me faire rien du tout, ça me fait toujours quelque chose. En tant qu'hypersensible, je vis tout à 1000 à l'heure, j'arrive pas à faire autrement, voilà. Souvent, j'ai le droit à arrête ton cinéma, joue pas la comédie, genre que j'exagère, alors que, en fait, je vis tout à 1000 à l'heure, en tant qu'hypersensible et avec mon TDAH et le traitement que je prends, ce qui n'aide pas, mais j'essaie de faire comme je peux, hein, voilà. On fait tous comme on peut, à notre échelle, et voilà. Et pour finir, je te souhaite t'abonner. Même si on a déjà commencé l'année, je te souhaite quand même une belle année. J'allais dire merci d'être là, même si je pense que je te mérite pas, voilà. Faut le dire, hein, sincèrement. Honnêtement. Et puis aussi, je te souhaite une belle fin de semaine, un beau début de week-end. Et comme je te dis toujours, ne crois pas à ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et j'allais dire, euh, si je peux finir avec une phrase en anglais, ce serait bien. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. J'avais mis une alarme. Euh, si je peux finir avec une phrase en anglais, je dirais, je te souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle journée. Profite bien et best for you. Bisous. Et prends soin de toi. Et j'allais dire, désabonne-toi de ma chaîne. Même si j'espère qu'on ira loin avec cette chaîne, j'ai envie de dire désabonne-toi quand même. Voilà. Ça me paraît naturel. Et ensuite, je te souhaite le meilleur. Ciao.